Moi, je n'ai pas décrété un jour en me levant, tiens, Stéphanie, tu vas faire de l'intelligence collective aujourd'hui. Non, 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 pas du tout. C'est apparu comme une évidence lorsque je l'ai vécu. Ce jour-là, je savais que j'avais pris le chemin de l'intelligence collective. Le retour arrière ne serait plus possible. Je me sentais alignée et surtout j'y trouvais un sens. Et quand mon DG m'a dit, à la suite d'une présentation des processus d'intelligence collective, c'est puissant ton truc, Stéphanie. Je me suis dit, tu n'es pas toute seule et nous allons tous y aller. Une fois que je me suis dit ça, je reviens assise derrière mon bureau et là je me dis, mais comment ? Alors tout a commencé par une rencontre. Les fondateurs de l'association Osons ici et maintenant sont venus me voir. Leur mission ? Accompagner des jeunes entre 16 et 35 ans à développer leur potentiel. Je les revois encore, face à moi. Ils cherchaient des fonds. J'écoute leur présentation avec beaucoup d'attention. Je ne vous parle pas des convictions qui les animent. Puis là, il y a des mots qui résonnent en moi. Introspection, collaboration, coopération, partage d'émotions. C'est fort. La fabrique à déclic, c'est le nom de l'événement qu'ils organisent et il se tient justement sur Bordeaux. À ce moment-là, je décide non seulement de les soutenir, mais aussi de m'inscrire à l'événement pour vivre vraiment l'aventure de l'intérieur. Alors là, le déclic total. La promesse tenue. 3 jours de bienveillance. Ah oui. La bienveillance. Un mot galvaudé aujourd'hui. À la mode dans les entreprises. Valeur phare. Bien, la fabrique à déclic, c'est différent. J'en ressens le sens. Je vis la bienveillance et surtout je la vois incarnée. 3 jours d'interaction entre des individus issus de tout âge, de toute classe sociale. Des interactions et non des confrontations. C'est un peu nouveau. De l'explicite et non de l'implicite. C'est assez fort. J'ose à ce moment-là la parole en vérité. Je parle avec mes tripes, avec mon cœur. J'oublie le cerveau. C'est quelque chose se passe en moi. Et puis c'est pas fini, c'est 3 jours de respect, sans se couper la parole, s'écoutant, respectant le cadre de référence de l'autre. Et puis 3 jours d'une méthode. Une méthode qui infuse en moi et une conviction. Cette méthode, cette expérience, elle est transposable en entreprise. Parce que l'entreprise le mérite, parce que les collaborateurs le méritent, parce que nos clients le méritent. À ce moment-là, je me dis, c'est bon, Stéphanie, il faut te lancer. Il faut te lancer. Ce que tu as vécu est juste incroyable. Fonce. Alors, oui, fonce. Je me remets devant mon bureau et là, j'ai l'impression que je suis toute petite. Ah, mais comment faire ? Le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, comme toutes les banques, c'est une institution. C'est pyramidal et ça fonctionne en silo. Waouh.
Pas facile de changer un système bien installé, d'ailleurs depuis longtemps. Et puis d'ailleurs, pourquoi le changer? Parce que tout le monde pense que tout va bien. Là, ouf, c'est la chape de plomb. Alors voici la recette que j'ai décidé de mettre en place. La manière dont je suis constituée, tout naturellement, je suis passée par la toute petite porte. Donc ma recette, elle est toute simple, en 4 temps. Premier temps, identifier un sujet sur lequel vous avez une prise directe. Un sujet dans votre périmètre d'intervention où vous êtes totalement légitime à le porter. Le temps 2, attaquez-vous à un sujet qui pose problème aux équipes terrain, dans leur quotidien. Mon sujet à moi, comment accueillir l'insatisfaction client. Waouh. Pas vraiment fun hein, comme sujet. Hein. Et d'ailleurs, par définition, on n'a même pas commencé qu'on est déjà dans les problèmes. Le temps suivant, il faut impliquer. Qui serait intéressé pour venir travailler un sujet en mode collaboratif? Ah oui, là aussi c'est important. L'intelligence collective, ça peut faire peur dans certaines boîtes. Moi, je parle de méthode collaborative au moment de cette expérience. Tous les profils sont les bienvenus. L'idée, c'est d'avoir une très grande diversité afin d'obtenir une large représentativité des idées. Le grand mix. 15 participants, tous volontaires. Et puis, je ne me vois pas partir comme ça, toute seule. Donc, je parle de mon projet à 3 collègues. Et puis, histoire de parler le même langage, je leur propose de vivre à leur tour la fabrique à déclic. Là, elles reviennent totalement sous le charme, elles sont convaincues. Et puis, comme le sujet est sérieux, et surtout les attentes des collaborateurs sont fortes, donc je propose à l'équipe de la fabrique à déclic de nous accompagner pour monter les ateliers. Nous y sommes presque. Le temps 4, il faut sécuriser. Trouvez-vous un sponsor. De préférence, au-dessous de vous. J'en parle à mon directeur général. Je l'informe de ma démarche et des objectifs pédagogiques que je poursuis. Je lui parle de la nécessité de revisiter nos modes de fonctionnement dans un monde qui va à toute vitesse. Il écoute avec beaucoup d'attention. Je ne lui parle pas d'objectifs business. Il y a un livrable attendu, et il est clair, et il est partagé. Voilà. Nous sommes prêts à apprendre à désapprendre. Oui. Le premier passage vers l'intelligence collective, c'est d'oublier tout ce que l'on savait. Oublier la manière dont on anime nos réunions. Oublier les débats sans fin. J'ai raison, tu as tort. Oublier même la configuration. Nos 4 jours à nous, ils vont se dérouler hors du Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Parce que pour se décentrer, il faut sortir du cadre. Le lieu joue un rôle fondamental. Il autorise la différence. Il favorise l'expression. Alors, le pourquoi de tout cela, bien évidemment que ça va au-delà que de résoudre l'insatisfaction client. Mon objectif, faire prendre conscience aux collaborateurs qu'ils disposent des compétences pour exercer les métiers de demain. Vous savez, les fameux soft skills, le bas de CV. L'intelligence collective permet de révéler tous les potentiels et les talents et surtout d'en prendre conscience.
Elle est là, ma raison d'être au Crédit Mutuel du Sud-Ouest. Permettre à chacun de cultiver sa singularité au service du collectif. J'aspire à ce qu'on ait une banque qui fasse fructifier les talents. Une banque qui redonne du pouvoir d'agir. Nous serions fiers d'avoir des collaborateurs, contributeurs plutôt qu'exécutants. Alors au final, ça donne quoi tout ça? En fait, nous avons réellement changé de dimension. Concrètement, nous allons disposer d'un lieu. Un lieu dédié à l'innovation et aux rencontres. Pas de lieu sans savoir-faire. Nous sommes entourés d'une équipe de 15 facilitateurs formés à l'intelligence collective. Des collaborateurs dotés d'esprit, d'un état d'esprit très ouvert, curieux, qui disent oui aux nouvelles idées, oui au changement de paradigme. Alors la matière, on en produit beaucoup. L'idée, c'est que toutes ces nouvelles idées produites, elles sont conservées et elles constituent une source d'apprentissage pour l'entreprise. Et nous avons décidé de nous constituer une bibliothèque d'idées créatives. Mais cette bibliothèque, elle n'est pas constituée de livres, de théories. Non. Elle est constituée de prototypes. Elle est constituée de témoignages de vie. Elle est constituée de films. Parce que l'intelligence collective, par définition, ça se vit. La matière, elle est vivante. Et c'est important de se constituer cette matière pour pouvoir parler du sujet. En tout cas avec ceux avec lesquels vous avez envie de convaincre. Pour conclure, je dirais que nous avons tous la capacité à faire changer les choses, et quelle que soit la place que l'on occupe dans l'entreprise. C'est une question de choix, de volonté et d'humilité. Choix de le faire ou de ne pas le faire. Nous sommes libres. La volonté, oser passer le cap. Et croyez-moi, ça bouscule de sortir de ses habitudes. Et d'ailleurs, dans ce parcours, j'ai vécu des ascenseurs émotionnels très forts. Par moments au top de l'énergie, et puis parfois beaucoup plus down. Hein. Et puis je dirais, vraiment, le dernier point pour moi qui compte, c'est une posture d'humilité. Le processus d'intelligence collective, c'est un processus itératif qui autorise le droit à l'erreur, qui place l'individu bien avant les systèmes. Alors oui, je peux vous dire que c'est puissant mon truc. Je suis fière d'avoir osé passer le cap. L'intelligence collective, ça permet d'être unique et reconnu pour les compétences et les talents que l'on apporte au groupe. C'est essentiel pour une entreprise. C'est puissant. Merci.